Liam Rosenior s'apprête à quitter l'Est de la France. Oui, il devrait bien succéder à Enzo Maresca sur le banc de Chelsea. Selon les informations du journal L'Équipe, l'entraîneur de Strasbourg s'est envolé hier pour Londres avec son président Marc Keller et le directeur sportif du club strasbourgeois, David Ware. Avec une nomination imminente, le coach anglais devrait être aux commandes des Blues pour le derby contre Fulham mercredi en Première Ligue. Le club de Strasbourg a activé plusieurs pistes pour le remplacer, l'une menant au manager de Minnesota, Eric Ramsey, ou encore une autre menant à celle de Gary O'Neill, qui est sans club depuis décembre 2024, qui a coaché Wolverhampton et qui aurait déjà rencontré les dirigeants de Blueco, la maison mère de Strasbourg, et qui doit maintenant discuter avec les dirigeants strasbourgeois. Merci Julien. Si on peut revoir Mathieu Maes, le patron de cette émission, en régie, la photo de Liam Rosenior qui est à l'aéroport. Je ne sais pas s'il est content de quitter Strasbourg ou d'aller à Chelsea ou si il a pris un mauvais repas. C'est vrai que ce n'est pas toujours bon à l'aéroport ce qu'on peut manger, mais il n'a pas l'air d'être très heureux. Notre ami Liam Rosenior. Ou alors il lit très attentivement ce qui ressemble à un contrat. Peut-être il est en train de voir les clauses écrites en tout petit. Bon, je vais commencer par toi, Pierre-Étienne. Tu suis la Première Ligue pour le journal L'Équipe. Voilà, vu d'Angleterre, ce départ de Liam Rosenior de Strasbourg à Chelsea, le côté multipropriété, est-ce que c'est bien vu, mal vu? Parce qu'en France, c'est un carnage, tout le monde tombe sur l'actionnaire Blueco. Nos amis anglais, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est assez vrai, ils sont très anglo-centrés en fait. Donc pour eux, les échos de Strasbourg, ça n'existe pas. Ouais. Juste, ils ont vu que Liam Rosenior, comme ils disent, click all the boxes, pour beaucoup de raisons. Il était le candidat parfait, roule ma poule, mais à aucun moment il y a des débats sur en fait, est-ce que ça pénalise quand même Strasbourg? C'est pas très fair. En fait, ils s'en moquent. Oui, totalement. Il n'y a pas du tout le débat outre-Manche. Tidiane, est-ce que ça te choque tout simplement ce départ de Rosenior de Strasbourg à Chelsea? Alors, c'est pas tant sur la temporalité, parce que ça arrive, mais voilà, c'est un peu grand frère, petit frère. Est-ce que ce modèle-là te dégoûte? C'était un peu ce que voulait dire Juju, ça le dégoûte lui. Mais enfin, moi je trouve que dégoût c'est peut-être un petit peu fort parce qu'avec la petite expérience qu'on commence à avoir, on porte un regard qui est quand même très cynique sur ce milieu et on sait maintenant que ce type de choses peut arriver. Moi, ce qui me dégoûte, c'est de voir qu'il y a des mineurs qui sont exploités dans le football, c'est de voir qu'il y a de la récupération politique, de la corruption. Oui, ça me dégoûte. Maintenant, sur ce qui est en fait un travers systémique... C'est bien, Tidiane, de refaire le travail de vocabulaire pour Julien Aliane. C'est bien, parce qu'il a le dégoût un peu facile, mais c'est bien de le recentrer sur des thèmes plus graves. C'est aussi parce qu'on a tendance à parfois un petit peu s'emporter. Le sport, ça génère beaucoup de passion, mais je veux dire, il y a quand même des choses plus graves que dans le football que le départ de Rosenior du club A vers le club B. Mais plutôt B vers A, là. Oui, plutôt, en l'occurrence. Mais non, en fait, c'est l'une des dérives de la multipropriété. Tout comme la multiplication des prêts a été un débat à un moment donné, tout comme les montages financiers parfois pour faire signer des joueurs et les prêter à un autre en font partie. Voilà, c'est tout ça en fait. Je trouve que là en fait on est sur les limites de ce qui est acceptable éthiquement par rapport à l'idée qu'on se fait du football et d'un sport où chaque club garderait son indépendance, mais en même temps, ce modèle-là, on le voit se dessiner quand même depuis des années, à travers le Red Bull, à travers le City Group, à travers Blueco. On a eu l'exemple de John Textor avec Eagle. Donc en fait, on sait que c'est un modèle qui peut générer des dérives. Et ça, oui, on peut estimer que ça en est une, bien évidemment. À la différence que Blueco a des sous par rapport à John Textor qui avait en plus des dérives de la multipropriété, pas d'argent. Juste, Brahim, sur le côté identité, on sait que Strasbourg est un club à part en France, malgré les bons résultats l'an passé. Et sur ce début de saison, il y a une partie du stade de la Méno qui était contre tout ce qui s'est passé avec Blueco, la signature des joueurs, la signature d'Emmanuel Emega en cours de saison à Chelsea pour la saison prochaine. Est-ce que pour toi, là, c'est la fracture définitive entre Strasbourg et une partie de ses supporters? Oui, sincèrement, c'est même désolant. T'as un entraîneur qui commençait à construire quelque chose d'intéressant, qui apportait vraiment sa patte. C'est un jeune entraîneur. Je ne suis pas sûr qu'il perde d'ailleurs à Chelsea. Quand tu es jeune et que tu dois gérer des jeunes, ça va être compliqué de s'imposer. Donc voilà, pour lui, c'est une super expérience. Pour nous, c'est une grosse perte pour la Ligue 1, si on est honnête. C'est même blessant. J'ai de la peine, moi, en réalité, pour nos équipes françaises. C'est humiliant. C'est humiliant, mais c'est pour ça que je dis j'ai de la peine, parce que c'est nous qui sommes les dernières roues du carrosse, et je pense qu'on va le payer de plus en plus, ce qui est dommage pour le football. Je pense que ce modèle, bien évidemment, comme il vient de le dire, ça y est, ça a pris son chemin, mais il va y avoir des conséquences. Et
En tout cas, les clubs français ont l'air ils vont payer l'addition. On va payer l'addition sur ce genre de choses. J'aimerais vous lire maintenant un communiqué des Ultra Boys 90, une association strasbourgeoise qui date du 17 août dernier et qui fustigeait un petit peu la stratégie de Bluco concernant à la fois Chelsea et Strasbourg. Nous assistons à une fuite en avant où Chelsea mène la barque au détriment de l'indépendance de notre club. Le problème lié à la multipropriété est profond. C'est une logique destructrice qui transforme des clubs historiques en pièces interchangeables, d'un portefeuille globalisé, et ce système a tendance à se généraliser. Aujourd'hui, on tente de nous imposer un modèle où les clubs sont gérés comme des franchises de fast-food. Pierre-Etienne, ils sont un peu dans le vrai. Malheureusement, les Ultra Boys 90, il n'y a plus aucune humanité, j'ai envie de dire, dans le foot. Mais la multipropriété est vue pour beaucoup comme le seul moyen économique de survivre. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que les Ultras, ils avaient quand même assez bien anticipé les choses. On critique souvent leurs excès. Mais moi, ça me fait un peu penser, par exemple, comme les supporters anglais, au moment de la Super League, avaient dénoncé tout de suite la Super League. Parfois, les supporters de foot, ils ont une certaine lucidité. Et ensuite, ce que ça me fait dire... Malgré le peu d'intelligence qu'on peut leur prêter de façon un peu caricaturale parfois. Voilà, il faut dire qu'il y a des excès, mais je trouve que les ultras strasbourgeois, dans tout ce dossier, ils sont plutôt très bien comportés. Ils ont toujours eu une parole cohérente et souvent assez juste. Par ailleurs, en fait, la question qui est derrière ça, elle est presque philosophique. C'est pourquoi on supporte un club de foot, en fait. Est-ce que tu supportes un club de foot parce que tu veux qu'il ait des bons résultats? Dans ce cas-là, effectivement, mets-toi dans la multipropriété et espère que tu vas avoir des dividendes et que tu seras dans un groupe qui sera plus riche. Ou est-ce que tu supportes un club parce qu'il y a une communauté de valeurs, parce qu'il y a une histoire que tu partages avec d'autres personnes et que tu formes une communauté? Et voilà, en fait, c'est la question-là qui est au cœur de ce débat. Mais, sauf que moi, messieurs, je vous entends, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable. Sur le fond, je ne suis pas spécialement fan de la multipropriété. Mais là, s'indigner parce que Liam Rosenior quitte Strasbourg pour Chelsea, je veux dire, quand Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'AS Monaco, ce n'est pas les clubs partenaires. Et pourtant, on est en cours de saison, début de saison, et il se barre pour aller un peu plus haut. C'est l'histoire du foot de haut niveau, d'avoir des entraîneurs dans des clubs moins forts qui partent pour rejoindre des clubs plus huppés, en fait. Ça reste quand même une question, et là, Pierre-Etienne, il a mis le doigt sur le sujet, c'est une question d'indépendance. D'accord, mais alors qui paye les factures, Tidiani ? C'est-à-dire qui paye? Mais moi, j'entends ce que dit Pierre-Etienne, mais dans ce cas-là, on supporte un club pour certaines formes de valeurs, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à l'économie actuelle de la France, du football de haut niveau, comment vous voulez qu'un club comme Strasbourg puisse être performant en haut sans l'apport de Bluco? C'est exactement le dilemme philosophique dans lequel se trouve actuellement Strasbourg, à l'instar de tous les autres clubs concernés par ce modèle. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté ce besoin d'identité et d'indépendance qui fait que un club, ça reste à la base une association, une communauté de personnes qui se rassemblent autour d'un territoire, de valeurs. À la base, c'est ça un club de football. Mais là, depuis le début de saison, on voit en fait à la fois les bénéfices et les limites du modèle. Parce que au moment où tu fais un mercato à 100 millions qui te permet d'être compétitif pour jouer un premier tiers de Ligue 1 et viser la Ligue des Champions, ça, tu te dis que c'est l'aspect positif de la multipropriété. Et là, tu as l'aspect négatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être tributaire de la maison mère qui va trancher à la place de tes propres dirigeants. Et en fait, c'est pour ça qu'on en revient à cette question philosophique. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ta santé financière, sachant qu'elle conditionne ton sportif, ou est-ce que tu préfères garder ton indépendance et garder ton identité, sachant que, on le rappelle, c'est le socle d'un club de football à la base. Ouais. Si on part du principe qu'un club de football n'est pas encore devenu une entreprise pure c'est une entreprise. On dit souvent que ce n'est pas une entreprise comme les autres. Mais là, c'est notamment à cause de cette histoire d'identité. Là, tu enlèves tous les espoirs au club strasbourgeois. Tu les empêches maintenant de rêver, quoi qu'il arrive. C'est que même si ça va bien marcher, à un moment donné, on va te dépouiller pour aller nourrir la maison mère. Donc franchement, en tant que supporter, je trouve ça horrible. Et ça enlève tout le charme de pouvoir supporter un club de foot, son équipe, son identité. Là, il n'y en a quasiment plus, en fait. T'es vraiment le dernier maillon de la chaîne et on va te dépouiller au fur et à mesure que tu vas sortir des bons éléments. J'ai juste une petite question. On est d'accord que Liam Rosenior, il a accepté l'offre de Chelsea. C'est-à-dire que ce n'est pas Chelsea qui lui a dit « tu quittes Strasbourg » pour aller à Chelsea. On lui a fait une proposition, il aurait pu dire « je refuse, je reste à Strasbourg ». C'était possible. Je pense que oui, et je pense qu'un épisode qui est un peu triste, un aspect un peu triste de tout cet épisode, c'est sa communication. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il fait tout, mais voilà, c'est l'époque où on est.
Je veux dire, s'il avait dit, écoutez, c'est une offre que je ne peux pas refuser, je pense qu'on aurait tous compris. En fait. Voilà, ça aurait été dur pour les Strasbourgeois, mais il dit, voilà, écoutez, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que j'aurai l'occasion de faire un très grand club. Je suis désolé pour Strasbourg, mais là, tout ce truc de laisser entendre que je suis la victime de tout ça, je trouve ça un peu il prend triste. un peu les gens pour des idiots. Parce que quand il dit en plus qu'il n'y a pas de discussion... En fait, ce qui est terrible dans cette séquence, c'est que tout est triste, en fait. Parce qu'à la base, Maresca, il s'en va, en mentant aussi. C'est-à-dire qu'il dit qu'après le match contre Bournemouth, il dit « Ah ben, je suis pas bien ». Il laisse entendre qu'il n'est pas bien, mais en fait, il a tout fait pour s'en aller aussi, quoi. Enfin, il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire. Tout ça pour dire que s'il avait quitté Strasbourg pour rejoindre Manchester United qui cherche un entraîneur, on aurait fait moins de débats et le problème de fond serait resté le